On va résumer la quatrième partie du livre Le joueur d'échecs. Donc, Tchentovic, il vient de proposer de refaire une partie d'échecs. Parce qu'on se rappelle, dans la partie précédente, il a eu un pat, c'est-à-dire un match nul, avec tous les autres joueurs du bateau, parce qu'ils ont été soutenus par un inconnu. Et Tchentovic, quand il dit ça, il regarde droit dans les yeux le fameux joueur qui a très bien joué, dont on ne connaît pas encore ni le nom ni d'où il vient. Il dit, le narrateur dans son texte, c'est comme un cheval qui reconnaît un bon cavalier quand il monte sur son dos à la façon de se tenir. Et qui est-ce qui répond? Évidemment, c'est McConnor, avec arrogance. Il dit évidemment qu'on va jouer encore une partie, mais cette fois ce sera vous contre notre sauveur tout seul. Et là, il y a encore un revirement de situation, parce que le fameux inconnu, il ne veut pas jouer. C'est un homme très timide et très poli. Donc on voit le contraste, c'est le contraire de Tchentovic. Tchentovic, il est impoli et prétentieux, et l'inconnu, c'est le contraire, il n'a pas confiance en lui et il est très timide. Et il dit simplement, j'ai pas joué depuis plus de 20 ans, je suis pas capable de jouer, et il s'enfuit. Alors McConnor, il est un peu fâché, il dit mais c'est pas possible, c'est complètement dingue. Comment quelqu'un qui jouerait aussi bien peut dire qu'il n'a pas joué depuis 20 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Et il demande à Tchentovic. Tchentovic, lui, il continue sa politique qui est très simple, il donne jamais son avis sur rien et il ne fait jamais la conversation. Donc il répond simplement je ne suis pas en mesure d'en juger. Et il ajoute j'ai vu que cet homme y jouait de façon surprenante alors je lui ai laissé une chance. Et là, encore une fois, Tchentovic, il énerve tout le monde. Parce que c'est pas vrai. Il lui a pas laissé une chance, il a perdu. Enfin, il n'a pas totalement perdu parce que c'est égalité, mais il a presque perdu parce qu'il a été surpris. Et que l'adversaire inconnu, c'est un très bon joueur aussi. Et d'un coup, dans le bateau, tout le monde s'enflamme, tout le monde a envie que la partie ait lieu, parce qu'ils se disent, imaginez au milieu de l'océan, sur notre bateau, que quelqu'un batte le champion du monde. Alors il y aurait des télégrammes qui partiraient de partout, et on aurait un nouveau champion du monde, et ce serait passé sous nos yeux, ce serait génial. Et en plus, Tchentovic, il est très antipathique, il n'a pas l'air sympa, ça donne pas envie de l'aimer. Bon, nous, on a lu les premiers chapitres, donc on voit quand même que c'est quelqu'un qui a connu la misère, qui a perdu sa famille. Donc on se dit, il s'est construit cette carapace-là, mais les gens sur le bateau, eux, ils ne connaissent pas toute son histoire, ils trouvent juste que c'est un sale bonhomme prétentieux qui aime l'argent et qui est impoli. Donc du coup, dans le bateau, tout le monde décide de retrouver cet homme-là. On interroge le steward, ça veut dire le garçon d'hôtel, quoi, et il leur dit que c'est un Autrichien. Donc le narrateur, qui est lui aussi autrichien, il est mandaté par les autres pour aller lui demander de venir jouer. Parce qu'en partant, Tchentovic, il a dit « Je reviens demain à 3 heures au même endroit pour jouer ». Entre deux, il y a McConnor, donc on se rappelle, hein, c'est celui qui est riche et qui a beaucoup de caractère, qui dit « Moi, j'assume le risque financier. S'il perd, c'est moi qui paye les 250 $. » Et le narrateur part à la recherche de ce fameux inconnu. Et il le trouve qui est sur une chaise longue sur le pont. Et alors, cet inconnu, c'est vraiment le contraire de Tchentovic. C'est un homme très poli, donc tout de suite, il se lève pour l'accueillir, il se présente, et il vient d'une famille autrichienne très connue. C'est un peu un genre de, pas de noblesse, parce qu'il n'a pas de titre de noblesse, mais c'est des notaires, enfin c'est des notaires en effet, mais c'est surtout des notables, voilà. Un notaire, c'est quelqu'un qui travaille pour faire des trucs administratifs, pour gérer des fortunes, et un notable, ça veut dire que c'est une personne respectée pour sa fonction dans le groupe social. Donc c'est Monsieur B. Le narrateur n'écrit pas le nom complet de la personne dans le livre. Ça, c'est Stefan Zweig qui donne pas le nom de la personne. Peut-être que lui, dans sa tête, il pensait à une famille en particulier. Et ce très poli Monsieur B va inviter le narrateur à s'asseoir pour lui raconter son histoire. Son histoire, elle est un peu longue comme elle est racontée, mais elle est très simple à résumer. En fait, il vient d'une famille qui gérait les fortunes des plus puissants de l'Autriche. Entre autres des monastères. Un monastère, c'est un endroit où vivent les moines, donc c'est comme des prêtres, mais qui vivent retirés du monde. Et il gérait aussi la fortune de certaines personnes de la famille impériale. Donc pour comprendre ça, il faut avoir quelques vagues notions d'histoire, hein. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais je sais quand même qu'en Autriche, il y avait une famille impériale. On connaît peut-être tous Sissi l'impératrice, par exemple, qui venait d'Autriche. Et on sait aussi que Hitler a pris le pouvoir en Autriche, je ne sais plus très bien comment. Apparemment, il a annexé l'Autriche assez facilement parce que l'Autriche et l'Allemagne, c'est des peuples qui sont assez proches. Donc, on revient à notre résumé.
ce qui s'est passé pour eux, c'est qu'ils étaient très discrets. C'était pas des gens qui allaient dans les milieux de la monarchie, c'est pas des gens qui montraient leur réussite ni leur fortune. D'ailleurs, ils n'avaient pas forcément une grosse fortune personnelle, ils géraient la fortune des autres. Comme on dirait dans notre langage moderne, ils se tenaient loin de tout ce qui était jet set et personnes VIP, ils n'étaient pas du tout comme ça. C'était au contraire un petit peu les gens qui avaient la noblesse de caractère d'autrefois. Et quand Hitler s'est rapproché du pouvoir, ils ont commencé à faire évacuer l'argent hors des frontières pour pouvoir le mettre en sécurité. Et puis les gens commençaient à partir parce que Hitler, il n'aimait certainement pas les familles aristocrates, il n'aimait pas non plus le clergé et il voulait renverser tout ça. Donc finalement, ils n'avaient pas trop d'informations sur eux, mais il y a eu un autre biais par lequel ils ont pu les faire tomber. Et ça, c'est très très intéressant parce que c'est une petite histoire dans la grande histoire. On se demande parfois comment Hitler il a fait pour arriver au pouvoir. Et là, il dit, c'était tous les laissés pour compte, tous les malheureux, tous ceux qui étaient humiliés par une richesse de certaines familles et qui, eux, vivaient dans la pauvreté et surtout dans la rancœur qui était pas heureux de ce système. Évidemment, certainement pas tous, hein, c'est pas parce que les gens étaient pauvres qu'ils étaient tous pour Hitler, mais en tout cas, c'était quand même dans ce contingent qu'il a été pioché certains espions. Et entre autres, quelqu'un qui est parti espionner Monsieur B. Donc il dit que c'était quelqu'un qui n'était pas brillant, hein, qui travaillait pas spécialement bien, il l'avait juste embauché pour avoir l'air d'être un cabinet normal et il ne lui faisait lire aucun courrier important. Mais apparemment, il a dû décacheter certaines lettres qu'il s'était engagé à pas ouvrir et il a commencé à l'espionner de façon très serrée. Et c'est comme ça que finalement, Monsieur B, qui était tout jeune à l'époque, s'est fait arrêter par la Gestapo. C'était la police allemande. Il a pu brûler tous les papiers importants et tous les ordres qui permettaient de récupérer l'argent qu'ils avaient placé à l'étranger pour leurs clients, donc les familles impériales, les monastères, etc. Il a réussi à les faire sortir de son cabinet avec une technique très intéressante. Il les a cachés dans le panier à linge sale et c'est sa gouvernante. Une gouvernante, c'est comme une femme de ménage, mais qui s'occuperait d'une seule famille, d'une seule maison. Et c'est un petit peu plus... un peu plus élevé qu'un métier de femme de ménage. Donc c'est elle qui a récupéré la balle à linge sale et qui a sauvé les papiers. Et il dit, donc Monsieur B, au narrateur, que lui, il n'a pas été envoyé dans les camps de concentration. Il n'a pas connu ce qu'ont connu certains, qui étaient des tortures et voilà une fin absolument tragique. Zweig, donc l'auteur, il écrit que ça, c'était des personnes qui ont été utilisées pour passer la colère qu'avaient certaines personnes et le ressentiment. Mais lui, par contre, on lui a réservé un autre traitement, parce que de lui, il voulait obtenir autre chose. Il voulait obtenir de l'argent et des noms. Et pour ça, il l'a mis à l'isolement total. Ils étaient dans un hôtel qui était l'hôtel de la Gestapo, et ils étaient dans une chambre d'hôtel qui était complètement fermée, et ils n'avaient rien. C'était simplement le néant. Et il dit que l'homme, et là c'est plus philosophique, l'âme humaine ne redoute rien autant que le néant. Et c'est là qu'on s'est arrêté pour cette partie 4 et on va lire la suite.